en ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent, 12. Et quand j'ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur a haussé le ton. Le Seigneur a haussé le ton parce que l'heure est grave. Parce que les apôtres se préoccupent pour ce qui est éphémère. Parce qu'il y a une certaine déviation du chemin qu'il faut suivre. Quel est le levain des pharisiens et quel est le levain d'Hérode dont Jésus fait mention dans l'évangile de ce jour? C'est la réalité de paraître. De paraître et non d'être. Les pharisiens sont des grands hypocrites et Jésus les a toujours rappelé leur hypocrisie dans leur pratique de vie religieuse. Ils exigent des règles strictes dans la pratique de la foi, mais eux-mêmes, ils ne font rien par rapport à cela. Ils apparaissent devant les gens comme s'ils étaient les grands adorateurs de Dieu, mais au fond, ils ne pratiquent rien de ce qu'ils disent. Des grands hypocrites qui ne font que charger les gens des lourdes charges que eux-mêmes, ils ne peuvent pas mouvoir avec leurs petits doigts. Et toutes les fois, ils sont avec le Seigneur en train de lui poser des questions, non pas pour accepter son idéologie, non pas pour accepter la doctrine que le Seigneur a apportée, son message, mais juste pour lui mettre des pièges. Ce sont des gens qui paraissent seulement comme si ils veulent faire le bien, mais au fond, ils sont remplis de mal choses. Et quel est le levain d'Hérode? C'est ce sens de faire voir à tout le monde qu'il est le meilleur. Faire paraître devant le monde que je suis un homme religieux, mais au fond, ce n'est pas ça. Il fait paraître aux gens qu'il écoute le message de Jean le Baptiste, que Jean le Baptiste, tout ce qu'il disait, que ça lui plaisait. Mais au moment de défendre la vérité, il a préféré son orgueil, il a préféré son bien devant les hommes et il a ordonné qu'on coupe la tête à Jean le Baptiste. C'est ça le levain de ces deux groupes de personnes dont nous parle le Seigneur. Paraître et non être ce que nous sommes vraiment. Et c'est ce sens de levain-là qui circule aussi dans notre société aujourd'hui. Nous paraîtrons, nous paraissons seulement et nous n'exprimons pas ce que nous sommes. Nous avons honte de nous proclamer devant les gens comme chrétiens, comme chrétiennes. Nous avons honte de notre appartenance au Christ. Nous avons honte de notre famille parce que c'est une famille pauvre. Nous avons honte de notre femme, de notre épouse parce qu'elle n'a pas toutes les qualités ou bien ce que le monde cherche. Nous avons honte de notre époux parce qu'il n'a pas une carrière. Pourquoi ne pas t'enorgueillir de ce que tu es et de ce que tu as? Et c'est ça ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui.
la fidélité à notre choix, la fidélité à notre vie, la fidélité au Christ. Le reste viendra par après. Parce que le problème des apôtres en ce moment n'était pas un problème d'ordre matériel, mais un problème spirituel. Leur manque de foi. Si vous êtes avec celui qui multiplie les pains, pourquoi vous allez vous préoccuper pour du pain? C'est ça la tentation du matériel. La tentation du matériel qui les a amenés à oublier qu'ils sont avec le Sauveur, qu'ils sont avec le Maître de l'histoire. Bien chers amis, luttons-nous, efforçons-nous de passer par la porte étroite. N'ayons pas honte de notre dignité de personne. N'ayons pas honte de notre foi devant les hommes. N'ayons pas honte de notre appartenance religieuse. N'ayons pas honte de ce que nous sommes, de notre situation familiale, de notre situation professionnelle. N'ayons pas honte. Sinon, montrons-nous ce que nous sommes. C'est en se montrant ce que nous sommes, dans ce que nous sommes, que les gens reconnaîtront vraiment notre sincérité, que nous annonçons vraiment le Seigneur. C'est cette foi-là qu'il veut. Il a dit à Sainte Marthe, « Je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » C'est ça le Seigneur nous demande. Que les vanités de ce monde ne nous amènent pas à avoir honte de que nous sommes des enfants de Dieu. Que les situations de la vie, les difficultés ne nous amènent pas à perdre de vue que celui qui résout ces difficultés-là, c'est lui que nous suivons. Et en ce moment-là, levons les yeux vers lui. Demandons-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de toi. Et non pas nous préoccuper pour d'autres choses. Lui-même, il sait le pourquoi. Il viendra à notre aide au moment opportun. Ce qu'il nous demande, c'est d'être et non de paraître. Que sa grâce nous aide.